Vous n'arrivez pas ou vous ne savez pas comment dessiner de plans de maison en partant de zéro? Dans cette vidéo, je vous montre comment concevoir et dessiner une esquisse de plan de maison. Je prendrai l'exemple du plan carré d'une maison moderne, originale et optimisée à l'échelle 1/200e. Salut les archinautes, c'est Raphaël Sauvageon. Bienvenue dans un nouvel épisode de Dessiner un plan, le meilleur endroit pour apprendre à dessiner des plans comme un architecte. J'ai 25 ans d'expérience dans le dessin et la conception architecturale et aujourd'hui, je vous partage tout mon savoir sur ma chaîne et mon blog Dessiner un plan comme un pro. J'ai beaucoup appris en regardant et en imitant les autres, puis j'ai progressé en m'exerçant. Je vous propose donc de regarder mes tutoriels et de dessiner en imitant. Rappelez-vous que c'est en passant à l'action qu'on retient le mieux. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous en activant la cloche pour voir une nouvelle vidéo chaque semaine. Et n'hésitez pas à voir et revoir les anciennes. Dans cette vidéo, nous verrons la liste du matériel que je vais utiliser, puis je vais créer et dessiner sous vos yeux une esquisse de plan de maison en 3 étapes. Première étape, je dessinerai et expliquerai le concept de cette maison avec un plan schématique. Deuxième étape, je mettrai le plan à la bonne échelle, au 1/200e où 1 cm représente 2 cm. Et troisième étape, j'apporterai des modifications pour optimiser les surfaces et dessinerai l'esquisse du plan de maison sur son terrain aménagé, toujours à l'échelle 1/200e. Alors, à vos plans, prêts, dessinez! Pour réaliser cette esquisse, j'ai donc du papier quadrillé avec des petits carreaux de 5 mm de côté. Cela va m'aider à bien dessiner aux bonnes échelles facilement. Ensuite, je vais utiliser des feuilles de papier calque que je vais scotcher par-dessus. Donc, je vais le faire tout de suite. Ici, j'ai donc pour la scotcher, cette feuille, j'ai du scotch repositionnable. Donc, je prends quelques petits morceaux que je déchire et je cale ma feuille de calque sur les carreaux. Voilà, non, plutôt en haut en fait. Comme ça, je vais me servir de ce scotch comme d'une charnière. Voilà, donc voilà le papier sur lequel je vais dessiner. Le calque me permet de voir les carreaux, les petits carreaux, et de dessiner facilement. Et ensuite, je pourrais positionner d'autres calques par-dessus pour améliorer mon dessin ou faire des modifications. Donc la suite du matériel, ici j'ai quelques stylos feutre noir, voilà, donc un fin, un épais pour dessiner des esquisses rapidement. Ici j'ai même un feutre qui est large de 5 mm, ça va me permettre de dessiner des murs épais, de maçonnerie. Bon, alors donc j'ai pour dessiner aux bonnes dimensions, j'ai quand même le papier en dessous, le papier quadrillé, mais j'ai quand même une petite règle pour dessiner plus précisément. Ici j'ai un petit Kleenex aussi parce que je vais utiliser parfois la règle et pour tracer des traits au feutre noir, et le feutre noir a tendance à laisser des traces ici sur le bord de la règle, et je pourrais ainsi essuyer ma règle régulièrement pour avoir un plan propre, mais aussi des doigts propres. En dernier, j'ai une toute petite sélection de feutres à alcool qui me permettent de colorer le plan sur calque rapidement, facilement et joliment aussi. Voilà, donc dans ma sélection, j'ai 2 gris, un foncé, un clair, j'ai un marron, j'ai un beige, un vert, un bleu. Donc le bleu pour les surfaces vitrées et les surfaces d'eau, comme peut-être une piscine ou une mare. Le vert pour la pelouse, le beige pour du sable, du gravier ou encore du carrelage. Le marron peut-être pour de la terre ou encore du parquet, bois. Le gris clair et le gris foncé, je pense l'utiliser peut-être pour les sols intérieurs comme le béton ou encore du carrelage, deux carrelages de différentes teintes. Voilà donc pour la liste de matériel. Alors pour cette vidéo, je vais faire du projet architectural, c'est-à-dire que je vais concevoir le plan d'une maison auquel j'ai pensé un petit peu. Et je me suis dit, ça peut être une idée de développer ce plan. Alors, je vais commencer par réaliser des esquisses. Alors, l'idée que j'avais eue au départ, c'était de
de faire une chambre là, avec peut-être des rangements, accessible par un couloir patio peut-être, un couloir patio avec au-dessus un éclairage zénital. De chaque côté, on aurait peut-être les sanitaires, salle de bain, et puis peut-être ici des rangements. Voilà, dans l'idée aussi, ensuite, c'était d'avoir un grand espace, une grande pièce à vivre ici, avec des rangements, peut-être ici une cuisine, des rangements intégrés en fait, donc ici une cuisine, ici un salon, avec des rangements intégrés. Voilà, tout intégré dans le mobilier. Ben, en fait aussi de ce côté-là, des rangements, des rangements, des rangements. J'avais pensé faire une grande baie vitrée là, et une façade qui soit symétrique, une maison symétrique, une grande baie vitrée là, une grande baie vitrée là, globalement, avec ici au centre la salle à manger, une grande table pour accueillir les invités par exemple. On accéderait plutôt par l'entrée, par le salon. Il n'y aurait pas vraiment d'entrée, peut-être que les rangements seraient là, c'est un esprit loft. Donc globalement, qu'est-ce qu'on aurait comme meuble au centre? Une table, un canapé et peut-être une petite table, une desserte pour la cuisine, car tous les rangements sont intégrés en fait. Voilà, donc c'est une maison cubique, symétrique dans ce sens-là, globalement. Et puis, alors au niveau de la toiture, ce serait une toiture plate, végétalisée, avec au centre un dôme qui pourrait apporter de la lumière zénitale. Voilà, donc seulement 2 chambres, hein, mais ça pourrait être un modèle aussi à 3 chambres. Ici, on pourrait avoir une 3e chambre ou un bureau à ce moment-là aussi. Ah oui, d'ailleurs, il vaudrait mieux mettre la salle de bain de ce côté-là pour réunir les évacuations, les arrivées d'eau. Voilà, donc ce que je vais faire ici, peut-être plutôt un bureau. Non, une chambre. Parce que de toute façon, je pense à ce moment-là intégrer un espace de bureau dans la grande pièce à vivre. À ce moment-là, on pourrait rallonger la pièce à vivre pour qu'elle soit plus grande. Et vraiment, voilà, donc ça peut être un bureau pour faire du télétravail ou travailler à la maison, par exemple. Voilà, donc je vais essayer de mettre des mesures sur tout ça et voir comment on s'en sort au niveau des dimensions. Alors donc peut-être que là on est à peu près à une certaine échelle, peut-être qu'on est au 200e, peut-être qu'on est à l'échelle 1/200e. Et donc à quoi correspond l'échelle 1/200e? Alors 1 cm, représente 2 mètres. Donc 0, 2, donc 4 mètres, 6, 8, 10, 6, 8, 10 mètres. Voilà, donc je mesure. Donc les petits carreaux m'aident bien, hein, finalement, vous voyez, ça correspond aux petits carreaux. Donc là, si je mesure, je suis à 1, 2, 3, 4, peut-être que je suis à... Waouh, c'est une grande chambre. Bon, on va dire 4 mètres dans ce sens, peut-être 4 dans l'autre sens, pareil pour l'autre. Mais en fait, je peux déjà régler les dimensions. Je sais que je voulais seulement 3 mètres là, dans ce sens-là, 4, 3... Oui. Et donc, on doit aussi régler au niveau des largeurs de portes pour que les accès soient accessibles par une personne à mobilité réduite. La salle de bain aussi devra l'être. Donc, avoir de larges dimensions, d'ouverture de portes, de couloirs. Voilà. Donc, ce couloir ici sera comme une autre pièce à vivre où il pourrait y avoir... peut-être une petite bibliothèque, peut-être des rangements. Ça peut être là d'ailleurs où on pourrait mettre le vestiaire, entre guillemets, où on range les chaussures, les manteaux pour toute la famille. Voilà. Donc, alors, je vais
partir de cette partie-là pour dessiner à une bonne échelle, puis ensuite continuer sur cette partie, et puis celle-là en dernier, parce qu'en fait il y a beaucoup moins de contraintes ici, et on a beaucoup plus de contraintes là, et je pense que c'est là qu'il va falloir chercher à optimiser les dimensions, largeur, longueur des pièces, pour ne pas arriver à avoir pour ne pas avoir une maison aux dimensions démesurées non plus. Donc voilà, j'ai fait ma petite esquisse à l'échelle 1/200. Je vais représenter ici l'échelle, je vais la dessiner. Donc hop, à partir de là, donc 0 mètres, 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres. Donc je vais prendre ma règle, je vais mesurer les dimensions de la maison. Là donc on a 7,5 cm, ça représente finalement 15 mètres. Donc de là à là, nous avons 15 mètres. Je vais faire ça au fur et à mesure. Donc de là à là, à peu près, hein, je veux dire, on a 1, 2, 3, 4 mètres. Ici, de là à là, de ce mur de refend à cette cloison, qui pourrait être aussi un mur de refend, on a encore 4 mètres. Et là, on a donc 2, 4, 6, 7 mètres. Dans ces épaisseurs, il faudra plus ou moins compter les épaisseurs des murs extérieurs, des cloisons, etc. Mais comme on est au stade de l'esquisse, pour l'instant, ça reste plus ou moins approximatif. Alors bon, bah là, dommage, j'ai noté l'échelle un peu en bas, mais donc ça va me gêner un peu pour mettre les cotations. Mais je vais juste mettre les cotations des chambres. Je fais une ligne de cotation. Je mets des petits traits ici pour montrer faire un lien en fait de là à là. D'ailleurs là aussi, comme ça. Voilà. Alors là, il ne faut pas aller jusqu'au bout, hein, puisque c'est juste pour ces deux pièces. Donc ici, nous avons au total, avec les rangements compris et plus ou moins les épaisseurs de mur, nous avons 2, 4, 6 mètres. 6 mètres. 6 mètres. Après, donc, je vais mettre ici les dimensions générales. Je fais les lignes des repères pour la cotation.
Ça, c'est la ligne de côte, des petits repères aussi. Là. Donc au total, ici, nous avons, je mesure avec ma règle, 6 cm. Donc 6 cm au 2 centièmes, à l'échelle 1 2 centième. Ça mesure 12 mètres. 12 mètres. Voilà, donc c'est une grosse maison. Donc nous avons 12 mètres de large par 15 mètres de long, on va dire mur compris. On arrive à 180 mètres carrés finalement. Donc moi qui pensais faire une maison optimisée, finalement c'est une belle grosse maison contemporaine symétrique. Alors bien sûr, en continuant à dessiner le concept, à faire évoluer l'esquisse en dessinant d'autres plans à une échelle plus grande ou un centième par exemple, on pourra chercher évidemment à réduire les dimensions des pièces. On pourrait aussi réduire ce grand espace au minimum. Voilà, ici on a peut-être une perte de place, mais pas tant que ça, puisque ça intégrera des fonctions comme bibliothèque, vestiaire, donc ça peut correspondre carrément à une 4e pièce dans la maison finalement. Voilà, donc on pourra optimiser aussi parce que ces 2 chambres sont quand même grandes, 4 x 4 mètres intérieurs, ça fait 16 mètres carrés, c'est grand. Alors on pourrait peut-être réduire dans ce sens-là d'1 mètre en mettant la façade ici par exemple, et donc au total on aura gagné 12 mètres carrés, on aura 12 mètres carrés en moins sur la surface totale. Donc je vais encore réduire la surface en réduisant donc ce grand espace-là, puisque en fait l'espace de vie principal mesure donc globalement 11 mètres. 11 mètres fois 6-7 mètres, donc on a quand même, waouh, 70 à 80 mètres carrés là. Donc, ce que je pourrais faire, ce sera réduire dans ce sens-là. Alors, je ne peux pas réduire dans ce sens-là, puisque dans le concept d'une maison au plan rectangulaire, sans décrochement de façade, je suis limité à cette largeur. Ensuite, donc, je suis limité à 12 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on peut dire qu'on réduit... Alors, on a 7 mètres, 5, 4 mètres, alors disons 5 mètres de large à l'intérieur. Est-ce que ça suffirait? 5 mètres x 11, on arrive à un espace de salon, cuisine de 55 mètres carrés. Ça peut sembler acceptable. Allez, peut-être. Donc, on pourrait réduire le plan de ça, peut-être. Mais ça serait vraiment peut-être trop, mais on pourrait seulement réduire de 1 mètre. Alors, chaque mètre que je gagne, dans ce sens-là, ça représente 12 mètres carrés de moins sur la surface totale. Donc ici, j'avais gagné 12 mètres carrés. Si je gagne encore, disons, 24 mètres carrés ici, je gagne 36 mètres carrés au total. Du coup, si j'ai une maison qui vient de là jusqu'à là, on aura d'ailleurs combien de large? Ah, on aura 12 mètres aussi. C'est-à-dire qu'on aura vraiment un plan carré. Et donc, 12 x 12, je crois que ça fait 144 mètres carrés. Donc, on passera à 144 mètres carrés environ. Ce qui peut être pas mal comme concept, finalement, de plan de maison carré, optimisé avec de multiples rangements pour n'avoir comme meuble que un canapé, une table basse, un petit bureau, une table et des chaises, et dans les chambres, un bureau, une chaise et un lit, c'est tout, puisque finalement tous les rangements sont compris dans l'aménagement intérieur, par des meubles soit sur mesure, soit que l'on trouve dans le commerce et à monter, installer. Je pense que 144 mètres carrés, épaisseur de mur compris, ça doit faire sûrement peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, peut-être 120 mètres carrés habitables. Donc ça reste quand même très raisonnable finalement pour une maison qui a 1, 2, 3, éventuellement 4
5 pièces. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un autre calque que je vais poser par-dessus, que je vais scotcher aussi au même endroit pour faire la même charnière. Voilà. Et voilà. Alors pourquoi je ne mets du scotch que d'un côté? Pourquoi je fais une charnière? Parce qu'en fait ça me permet de faire comme cela et de pouvoir travailler. Par exemple ici, si je fais ça, je n'ai plus le quadrillage. Et là, j'ai le quadrillage, ce qui m'est utile pour dessiner, mais pour voir, je n'ai pas besoin de quadrillage. Alors je fais ça. Et voilà. Et aussi ça m'aide à faire cela pour passer à l'étape suivante. Donc, je vais peut-être maintenant utiliser un feutre plus fin. Voilà, donc j'ai réalisé mon nouveau petit plan, toujours au 200e. Donc si je place par-dessus, en fait, on peut voir la différence de taille. Voilà, et donc je pense, je suis revenu à une dimension de maison un peu plus convenable, un peu plus optimisée, tout en ayant quand même beaucoup d'espace intérieur, de nombreuses chambres, il y en a 3. Et un bel espace de vie très sympathique. Voilà. Alors, comment dire? On va dire que, alors, essentiellement, la maison pourrait être dans ce sens-là, avec les chambres à l'est et la grande pièce à vivre à l'ouest. Disons que ce serait problématique d'avoir des pièces qui soient à l'ouest comme ça, à cause du soleil couchant. Donc il faudrait protéger les grandes baies vitrées. Donc idéalement, ce plan de maison devrait être comme cela, avec, vous voyez, j'ai ma petite rosace, rose des vents ici, qui indique le nord en haut, donc les chambres au nord, les pièces à vivre au sud. Mais alors là, je me rends compte que finalement, des grandes baies vitrées au nord, ce n'est pas top, sauf éventuellement pour avoir un atelier d'artiste et faire de la peinture. En fait, la lumière du nord est intéressante pour créer. Donc finalement, il aurait fallu peut-être mettre les baies vitrées ici, des chambres, à l'est et à l'ouest. Mais non, parce que moi je préfère comme ça en fait. Je pense qu'à ce moment-là, je vais orienter ma maison comme ça. Voilà, donc avec la cuisine et les pièces d'eau au nord. Voilà, et d'ailleurs je pense que maintenant je vais installer un petit garage de ce côté-là. Peut-être que la rue pourrait être ici, avec un accès... alors soit un garage, mais personnellement je vais faire un petit abri. Donc je vais dessiner ça. Je reprends ma feuille quadrillée, je réinstalle en calant, je réinstalle mon calque, mon plan sur mon quadrillage. Voilà, et puis je peux peut-être prendre un crayon à papier pour esquisser, pour ne pas me tromper. Alors une voiture, un petit abri, un abri minimum ferait 5 mètres de long, mais peut-être qu'il y aurait 2 voitures dans cette maison. Alors finalement,
pourquoi ne pas créer un petit abri? Alors, je ne vais pas coller l'abri contre la maison. Ça pourrait être sympa d'avoir un abri pour 2 voitures qui soit là. On va le faire 3 mètres de large, peut-être. 3 mètres de large. 3 mètres de large par, du coup, 2 fois 6 mètres. Donc, on aurait 2 emplacements de voitures comme ça, l'une derrière l'autre. Bon, c'est pas évident pour se garer, hein, peut-être. Donc, ça veut dire qu'il faut un grand espace de terrain. Ou alors, on peut avoir un... Alors, je vais pas non plus mettre l'abri devant les vitres de la cuisine. Je vais mettre les places autrement. Donc, j'ai bien fait de prendre mon crayon à papier. Je pense que, voilà ce que je vais faire. Je vais créer mes 2 places de parking ici. Voilà. L'une à côté de l'autre. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour se garer. Alors, peut-être qu'il y a le... Alors, comment dire? Peut-être que la rue est ici. Qu'on entre par ici. Le portail est par ici. Donc, hop, on gare directement une voiture dans ce sens-là et l'autre. Voilà, ensuite, pour repartir, on fait marche arrière, un peu comme ça, et on retourne par là. Voilà, donc ici, on va avoir un espace de gravillon, je pense. Tac, donc ça pourrait être comme ça. On peut avoir la limite de propriété là. Oui, mais comme ça, c'est une construction. Donc on va relier la limite de propriété à la structure là, mais donc le toiture sera juste là. D'ailleurs, on peut même relier l'abri comme ça, par des poteaux en fait. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Donc on a des poutres, hein, je veux dire reliées. Donc on a un poteau là, un poteau là, un poteau là, un poteau là. Ensuite, on a la toiture qui va être comme ça. Voilà, hop. Et puis l'espace pour les 2 voitures. 1, 2. Peut-être le... Alors, je vais faire la limite de propriété. Alors bien sûr, ça c'est un exemple de... Comment dire? C'est complètement fictif. Hein, il faudra forcément adapter la maison au terrain. Pareil pour le garage, etc. Mais globalement, si on a un grand terrain, ça pourrait être comme ça en fait. Hein, comme... Voilà, donc peut-être que le portail pourrait être là. De là à là. On rentrerait ainsi. Et même ici, on peut se garer là devant l'abri, mais pas forcément sous l'abri. Ça veut dire que si on reçoit des invités, on pourrait avoir 1, 2 voitures, 3 et 4, et éventuellement 5 et 6. Voilà, donc on pourrait recevoir beaucoup de monde sur finalement une toute petite surface de terrain. Alors je pense que finalement, donc on va avoir du gravier. À partir de là, on va avoir du gravier jusque là. Peut-être qu'on peut avoir du gravier comme ça, jusque là. Là, hop. Peut-être qu'on peut en avoir aussi sur une bande d'1 mètre tout autour de la maison. D'ailleurs, ça aide, ça protège le... En fait, ça protège d'avoir du gravier autour de la maison, ça protège les façades. Parce qu'au lieu d'avoir de la terre autour de la maison, donc quand il pleut, en fait, la terre a tendance à salir les façades. Voilà, donc peut-être que là, je me suis trompé, j'aurais préféré mettre le gravier là. Voilà, et ensuite le reste en pelouse. Donc dans l'autre exemple, nous avions des pas japonais qui étaient dans la pelouse. Mais maintenant, nous avons des graviers. Donc, les graviers, mince alors, j'aurais dû faire ça en gris en fait. Donc, je repasse ça en gris. Oups, ça va pas être évident. Pour donner quand même l'impression que c'est l'intérieur. Parce que si j'utilise le beige pour l'intérieur et l'extérieur, on va se tromper, on ne va pas y voir clair. Ça ne sera pas assez clair comme plan. Bon, voilà.
pas grave, c'est pas parfait, mais c'est une esquisse. Je fais rapidement. Hop, du gravier à l'extérieur. Du gravier, ça fait beaucoup de gravier finalement. Alors peut-être qu'on va mettre quelques zones. On va mettre des zones en pelouse ou en haie par exemple, comme ça là, en fait. Alors, ouais, donc, et bah tiens, là aussi ça... Ah bah non. Donc là, gravier, ah oui. Ici on pourrait mettre de la végétation, comme ça. Aussi, ça pourrait être rigolo. Donc, voilà, hop. Donc là, la végétation. Ici, un peu de végétation. Ben, je vais repasser avec... Vous voyez, en fait, mes stylos feutre alcool ont deux pointes. Donc, une pointe fine, dure, comme celle-là, mais pour faire des traits. Et l'autre pointe ressemble à un pinceau, en fait. Donc, un pinceau... Avec un pinceau, c'est plus large, beaucoup plus large, et je fais ça. Et donc, c'est beaucoup plus rapide. On a le droit de dépasser pour une esquisse, hein, ce n'est pas grave. Donc, c'est comme un pinceau, un peintre dépasse, pas forcément très précis. J'essaye de dessiner toujours dans le même sens, les traits. Voilà. Alors, donc là, je prends en compte plutôt ce trait-là. Voilà. Plus le gravier, et on va voir que quand même, ça a de l'allure. Hop là. Gravier là. Du gravier là, gravier dessous, là, ça fait beaucoup de gravier, hein. Mais c'est bien parce que peut-être que les enfants peuvent jouer aussi là, autant dans le gravier que dans la pelouse, finalement. Et si je veux mettre un peu de végétation quelque part, non, faudrait... Non, je pourrais mettre un peu de végétation ici, là, mais non, finalement. Voilà. Et bah c'est bien, donc je vais écrire le nom des pièces maintenant. Alors d'abord, je vais prendre le plan dans le bon sens par rapport au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je remets ma petite rosace, ma rose des vents. Donc là, on est dans la rue. La rue est au nord. On entre par là, c'est le portail. Ce sera un portail d'ailleurs coulissant qui est là et qui va coulisser ici. Voilà. Ensuite, l'entrée dans la maison va se faire dans la grande pièce à vivre, par la cuisine. Donc on met une petite flèche là. Et donc dans la cuisine, ici, intégré dans les meubles de cuisine, on pourrait avoir les fameux meubles de vestiaire pour ranger les chaussures, les manteaux, voilà, au lieu de les mettre là. Finalement, proche de l'entrée, entrée cuisine. Voilà, mais finalement on peut rentrer par le salon aussi. Donc, dans ce sens, je vais faire ça aussi, symboliser les deux espaces couverts. Donc, comment on va faire pour symboliser que c'est bien couvert? On va faire, tiens, comme ça, par exemple. Et puis ici, je vais mettre des poteaux un peu plus épais. Voilà. Ici, nous avons la chambre 1, donc la chambre 2, la chambre 3, le WC et la salle de bain pour personnes à mobilité réduite. Pareil pour les espaces de circulation, de couloir. Nous avons ici je vais noter entrée, cuisine. Là, j'ai mis un bureau. Et là, nous avons le salon.
Bien, bien, bien. Et bon, ben, ici, ben, comment appeler cette pièce qui est à la fois bibliothèque, rangement, espace de circulation? Ben, je vais mettre bibliothèque ici. Biblio. Biblio. Et patio. Ça fait un peu patio, en fait, finalement. Petit patio. Puisqu'en fait, je vais avoir un éclairage zénital. Quoi d'autre encore? Je vais peut-être noter des dimensions. Donc, on avait au total... Bah, je vérifie à nouveau quand même, parce que si ça se trouve, je me suis trompé. Ah oui, non, pardon. Hop là, là. Donc, nous avons bien 12 mètres. 12 mètres. Et là, on a 2 mètres de plus. Là, on a 3 mètres. Et ensuite, une autre ligne de cotation pour les cotations intérieures, que je ne fais pas ici sur le plan à l'intérieur, parce que mon plan est déjà petit et chargé. Donc là, je mets les repères, comme ça, hop, ça correspond à ça, ça correspond à ça, ça correspond à ça. Nous avons, tac, 2, 4, 5 mètres, 2, 4 mètres, 3 mètres, bon, plus ou moins, puisqu'il y a les épaisseurs des murs à... Donc là, ce sont plutôt les dimensions intérieures, à mon avis, que je suis en train de noter. Donc il faudra compter en plus à l'extérieur les épaisseurs de murs. Alors, je mets une ligne de cotation aussi là, pour noter toutes les petites cotes. Donc, de là à là pour la terrasse. Et puis ensuite, dimension intérieure des 2 chambres. Voilà, et plus ensuite ça, et ça, et ça. Donc là, on a 2 mètres. Là, on a 2, 4, 6 mètres, 6 mètres. On a 6 mètres. On a 2 mètres. 3, 1, et au total, après, je vais prendre la mesure de la maison globale, 12 mètres, et après de la maison, enfin à peu près, hein, de là à là, ben, je pourrais mettre comme ça, hein, 6 mètres. Sachant que cette partie-là, en fait, cette partie-là est couverte, mais est reliée par contre à la maison, ici par peut-être des petites poutres. Ça peut être sympa, ça peut être mignon comme tout, là aussi. En fait, avec dans les haies ici, il pourrait y avoir des bambous qui traversent ces petites pergolas, en fait, 2 petites pergolas sur les côtés. Voilà, donc bon, je me suis un peu gouré dans les cotations, enfin, parce qu'il aurait fallu que je fasse un peu autrement. Alors du coup, de là à là, on a 2, 6, 9 mètres. Là, on a 9 mètres. Et donc, au total, la construction, là, comprenant aussi cette partie-là, fait donc 21 mètres. Voilà. Et donc, on a bien 12 mètres par 21 mètres. Et je pourrais même aussi mettre des cotations ici. Dans ce sens-là, pour... hop. Alors, pas pour les pièces intérieures, puisque c'est déjà fait là. Mais par contre, pour signifier l'emplacement de l'abri voiture, en fait. Donc, je me repère à ça. Ça et ça, je mets les repères, là, voilà. Et donc, en fait, nous avons 2, 4, 6 mètres. Pareil, 6 mètres. Et je ne vais pas renoter 12 mètres, puisqu'on l'a noté ici. Voilà. Les 9 mètres, on a bien 9 mètres ici, comme là. Voilà. Peut-être que je peux noter en plus ces dimensions-là. Bon, mais bref. Je pourrais aussi noter les dimensions des terrasses. Mais on est à l'échelle 1/200, et c'est déjà pas mal comme ça. Et voilà, je suis bien content de ce joli petit plan, tout mignon. Peut-être que l'étape prochaine sera de passer à une échelle 2 fois plus grande, au centième. Voilà, donc là je note l'échelle. Échelle, donc 1,
2 centièmes. Et ensuite, je fais, justement, je dessine une petite échelle, comme ça, pour montrer les distances, en fait. Attendez, donc on va dire, on va mettre 10 mètres là, 8 mètres, 6, 4, 2, 0 mètre, voilà. Et là, on a 1 mètre. Voilà. Ça veut dire que... Alors, j'ai mis l'échelle ici parce que comme ça, quand j'aurai enlevé le plan, par exemple, et que j'aurai le plan sur une feuille blanche et plus du tout sur le quadrillage, j'aurai une indication d'échelle pour mesurer la maison et je pourrais faire comme ça. Ah oui, donc en effet, c'est bien à l'échelle 1/2 centième. Et après, ben, je pourrais mesurer comme ça les dimensions des pièces. Et oui, donc je pourrais même d'ailleurs donner une idée un peu des dimensions approximatives des pièces. Je vais les noter en tout petit, en minuscule évidemment, puisque mon plan est minuscule. Ou alors je peux faire une liste sur le côté, là. Bon, peut-être pourquoi pas, hein, ça donne un petit exemple. Donc je vais remettre mon plan là-dessus. Voilà, donc je vais commencer carrément en haut, là peut-être. Je vais noter liste. Bon, on appelle ça, alors liste des pièces. En général, on appelle ça tableau de surface. Donc je note aussi tableau de surface. Voilà. Donc, ben, on va commencer par l'espace principal. Je ne vais pas différencier l'entrée de la cuisine du bureau du salon. Hein. Et si peut-être. Mais alors du coup, là j'ai bon, j'avais 5 mètres intérieurs dans ce sens-là par donc ben 12 mètres. Alors 5 fois 12. Alors donc comment je grande pièce à vivre. Grande pièce, tout simplement. Grande pièce, donc 5 fois 12, et ben je crois que ça fait 60, non? Ouais. Donc 60. C'est énorme. Voilà. Est-ce que je la détaille? Pas évident, mais sinon je peux détailler. Donc de là, pour l'espace salon, on a 5 fois 5, on a 25 mètres carrés ici. Peut-être, et donc pour la cuisine entrée, on a aussi 25 mètres carrés. Et attendez. Et pour l'espace de bureau central, là, on a 10 mètres carrés. Oui, donc 25 plus 25 égale 50, plus 10 égale 60. C'est bien ça, mais bon. Oui, on peut faire ça, tiens. Je fais un mini détail, là. Donc, entrée, cuisine. On a 25. On a salon. 25. Et on a bureau qui empiète un peu sur les deux pièces, 10. Voilà. Mais tout ça, c'est entre parenthèses. À ne pas compter dans la surface totale. Après, je vais compter la chambre 1. Et puis la chambre 2. Et la chambre 3. Voilà, donc la chambre 1 avec les meubles intérieurs compris. Donc on a 4 mètres par... Waouh, 4 mètres par 4 mètres. Bah oui, on a 16 mètres carrés, donc finalement, mais avec les rangements. Donc 16 mètres carrés. La chambre 2, nous avons 3 fois 6, 18, mais avec beaucoup de rangements. 18 mètres carrés. Et aussi, il faudra enlever les surfaces de murs, de cloisons, de portes, donc ça réduit beaucoup. Donc de l'autre côté, ce sera pareil, puisque c'est symétrique. Voilà, voilà. Ensuite, je ne vais pas différencier, mais pour l'espace WC salle de bain, en fait, on a, comme c'est symétrique, on a la même chose. On a 16 mètres carrés au total. Je vais marquer sanitaire.
Ça comprend aussi le petit espace de dégagement là. Et donc on a 16 mètres carrés. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à détailler, pas détailler, mais noter cet espace-là. Donc on va l'appeler le patio biblio. Et qui est aussi de, alors bon, donc 4 mètres par 4 mètres, 16 mètres carrés. Voilà, on va dire que ce sont des surfaces brutes qui comprennent donc les épaisseurs de murs, de cloisons. Bon, sauf les murs extérieurs qu'on rajoute par la suite, après, enfin comment dire, qu'on rajoute après par rapport à ces surfaces globalement. Voilà, donc est-ce que je fais un total? J'ai tout bien compté là, hop, faire un petit total. Logiquement, comme on est à 12 x 12, normalement on est à 144 mètres carrés de surface brute. 144 mètres carrés. Voilà, de surface brute, de chob, comme on dit, je crois bien. Mais bon, brut, je vais noter mètre carré brut. On verra bien plus tard. On est quand même au 200e et on est quand même au niveau de l'esquisse, pas encore du projet bien détaillé. Voilà, cette vidéo est finie. J'ai hâte de savoir comment est votre esquisse de plan de maison. Si vous voulez plus de conseils et de tutoriels, abonnez-vous à ma chaîne en activant la cloche. Vous serez prévenu de la sortie de ma nouvelle vidéo chaque semaine. Merci pour vos likes et commentaires, car ils aident d'autres personnes à trouver mes tutoriels. Chers archinautes, à bientôt, c'était Raphaël pour la chaîne et le blog Dessiner un plan comme un pro.